Avant de vous lire le premier chapitre de mon deuxième livre à la recherche du père, avec le sous-titre Voyage au cœur de la Sibérie, j'aimerais bien vous donner le contexte. En fait, j'anime des stages d'écriture depuis 2016. Je suis Olga Soboleva, auteure, coach et conférencière. J'ai donc reçu un appel d'une personne récemment qui s'intéresse au stage d'écriture. Et au téléphone, elle m'a dit qu'elle a déjà signé un contrat avec une maison d'édition et qu'elle a 5 mois pour rendre son manuscrit. Elle m'a posé la question si c'était faisable d'écrire un livre. J'ai dit évidemment oui. 5 mois, 30 jours environ par mois, c'est largement faisable. Sauf que le temps, vous savez qu'il passe vite et donc je me retrouve avec 2 mois passés et elle n'a toujours pas fait son stage. Je commence à stresser et je me suis donné un défi d'écrire un livre en 10 jours. Mon fils m'a dit « Mais maman, pourquoi tu fais ça ?» Alors que j'avais plein d'autres projets d'écriture déjà bien aboutis. Donc, je le fais parce que à chaque fois que j'accompagne les personnes, que ce soit dans l'amincissement, que ce soit dans la résilience, confiance en soi, la communication, gestion de stress et des émotions, ce sont des thèmes où moi j'ai déjà tracé une route, un chemin. Donc je suis passée par là et je sais ce que j'ai ressenti, ce que j'ai fait, comment le faire, comment arriver vraiment au bout d'un objectif, comment l'atteindre. Donc c'était très important pour moi de faire ce défi-là. J'avais déjà une idée et 5 pages écrites. Mais de là aboutir, terminer, j'étais encore loin. Puisque je l'ai réussi, tout en le faisant seulement quelques heures par jour et pas toute la journée, je peux dire que oui, c'est possible. Et donc, je peux facilement accompagner cette personne dans l'aboutissement de son projet. Et j'en suis vraiment très ravie d'avoir eu ce courage parce que j'aime beaucoup aussi les challenges. Chapitre 1. Papa. Tout commence par une belle journée ensoleillée d'été 2015. Avec mon cadet, nous avons posté une courte vidéo sur Facebook que je découvre à cette période, expliquant que j'ai cherché mon papa, perdu de vue depuis 38 ans. Mon fils voulait retrouver son grand-père russe. Cette vidéo a fait énormément de vues. Elle était très touchante grâce à Raphaël qui avait seulement 7 ans. Il était tout simplement craquant, un véritable ange. J'avais déjà entrepris cette démarche 7 ans auparavant, lorsque Raphaël était encore un tout petit bébé sur mes bras. Nous avons fait un déplacement en famille vers Arles pour rencontrer une journaliste d'une émission russe équivalente de Perdu de vue en France. Elle nous a filmés, pris tous les renseignements sur papa. À cette période, sans avoir travaillé sur moi ni écrit mon autobiographie mystérieuse sibérienne, qui est sortie en 2016, cette histoire personnelle était encore très vive et ressentie comme très douloureuse, pour ne pas dire déchirante. J'en parlais avec des larmes et une voix tremblante. Ma tête se remplissait de brouillard rien qu'en pensant à ce chapitre de ma vie. Je n'arrivais pas à classer ce sujet. Il me troublait, ne laissait pas tranquille. Et chaque année au printemps, je me promettais d'aller en Russie pour le chercher. Et je restais paralysée. Mon père, Sobolev Viktor Ivanovitch, né le 9 juillet 1950 à Tcheremoshka en Sibérie centrale,
s'est séparé avec ma mère lorsque j'avais 4 ans et je n'ai pas de souvenir de papa, seulement un vide sidéral à remplir et une envie brûlante que mes garçons connaissent leur grand-père. Serge. Suite à cette vidéo Facebook, 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Serge. Pourquoi tu m'as pas dit que tu cherchais ton père? Je connais des gens qui vont t'aider, tu verras. Je te tiens au courant rapidement. Si Serge dit, Serge fait. Je connais Serge depuis 2013. Nous nous sommes rencontrés lors d'une présentation professionnelle à Agen. Un homme charmant, dynamique et absolument adorable. Il habitait à Bordeaux. Nous sommes restés en contact et lors de ses passages à Toulouse, nous allions déjeuner à la Belge. Serge m'impressionne. À chaque fois que je le vois, il est tellement instruit. J'ai l'impression qu'il sait tout sur tout. Il est aussi excellent bricoleur. J'ai eu la chance d'être soutenue par lui dans les rénovations d'un appartement. Il fait un travail remarquable, quoi qu'il touche. J'aime l'appeler pour avoir son écoute et un conseil avisé. Nous nous sommes même embrouillés une fois, alors que ce n'est pas du tout mon habitude. Avec lui, tout est simple. L'affaire était vite classée et j'ai grandi grâce à cette expérience. Les intérêts de Serge sont tellement variés. Il a voyagé partout dans le monde et malgré tout cela, ça reste un homme très humble et sensible. Il est discret, toujours prêt à aider aux personnes qu'il apprécie. Un grand cœur sur la main. Je pense que tous ses amis diront ça de lui. J'aime sa manière d'être avec les enfants. Les enfants détectent les gens bien. On ne peut pas leur mentir. Vous trouverez le chapitre 2, tout comme le reste de l'histoire, dans la playlist. Il suffit juste de cliquer dessus.